n'est que début janvier et pourtant j'en vois de partout pour un iPhone qui sortira en septembre, soit dans 8 mois. Chaque année c'est pareil, des tonnes et des tonnes de rumeurs fusent sur le nouvel iPhone et je suis sûre que si je re-regarde ma vidéo que j'ai faite il y a un an sur les rumeurs de l'iPhone 11 qui est sorti cette année, on peut y retrouver plein de rumeurs qui fusent encore cette année sur le prochain iPhone qui sortira en septembre. Selon moi, pour les prochains iPhones, Apple a deux choix. Le premier choix, et c'est celui que j'aimerais qu'Apple adopte, c'est qu'il continue de garder l'encoche telle quelle, de l'améliorer et dans 2 ans changer radicalement le design des iPhones en la retirant. Techniquement, ça fait 2 ans, donc j'attends évidemment du nouvel iPhone le retrait de l'encoche. Ensuite, évidemment, c'est une rumeur que j'ai vue vite fait, mais ce serait que les nouveaux iPhones n'aient une eSIM et seulement une eSIM, je t'en ai parlé. C'est ce que je veux, que juste ils embarquent une seule et simple eSIM. Si je pouvais choisir une seule feature du prochain iPhone, ce serait évidemment qu'il soit en full eSIM. Je t'en ai parlé dans une vidéo. l'eSIM pour moi c'est le futur et c'est ce que je veux. Donc évidemment j'attends un iPhone en full eSIM. Et ensuite pour finir sur une dernière rumeur qui est assez répandue, tout comme celle du triple capteur, c'est de l'USB-C sur un iPhone. C'est logique d'avoir de l'USB-C sur un iPad, mais sur l'iPhone, je trouve que c'est totalement idiot parce que déjà il devrait grossir un peu l'iPhone, donc très légèrement, parce que l'USB-C c'est plus gros que le Lightning, et aussi parce que ça casserait la sécurité d'Apple d'avoir leur propre câble. Si l'iPhone par exemple était compatible avec un clavier Bluetooth ou un Apple Pencil, dans ces cas-là, là l'USB-C serait valide, mais pour ça on a l'iPad. Chaque produit Apple a un rôle et ce n'est pas celui de l'iPhone d'être un semi-ordinateur, même si c'est un ordinateur quand même très puissant. Et pour ce qui est de l'USB-C sur l'iPhone, je suis toujours d'accord avec ma vidéo des rumeurs des janvier qui est sorti il y a un an mais que je t'invite quand même à aller voir juste ici. Le choix de l'USB-C sur l'iPhone pour moi c'est pas quelque chose de logique. Sur l'iPad ça l'est, sur le Mac ça l'est évidemment, mais si Apple passait du Lightning à de l'USB-C sur l'iPhone, ça impliquerait que les AirPods aussi passeraient en USB-C, que on n'y pense pas forcément, mais aussi le Magic Keyboard et la Magic Mouse qui sont les accessoires qui fonctionnent avec un iMac, et même aussi le trackpad, je sais pas comment c'est appelé dans l'environnement de l'iMac. Mais bien sûr, j'attends évidemment à ce qu'Apple ne reste pas sur du Lightning aussi sur l'iPhone. J'attends à ce que l'iPhone devienne sans port et que ce soit 100% de la recharge sans fil. Il doit encore exister des tonnes et des tonnes d'autres rumeurs sur le sujet, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que j'aime. Je trouve que c'est complètement débile. La preuve, en prenant une vidéo que j'ai sortie l'année dernière, je suis persuadée que les rumeurs qui ont été citées dans cette vidéo et qui n'ont pas été réalisées sur le dernier iPhone sont des rumeurs qui vont peut-être se réaliser sur le prochain ou qui vont encore revenir dans quelques années. Cette vidéo était un peu différente, elle était un peu plus facile à faire, je vais pas te mentir. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, j'espère que tu l'auras quand même apprécié. C'était Snacky, je te remercie d'avoir visionné et n'oublie pas, j'ai effacé mais ça reste quand même, stay yourself.